Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous mettons le cap sur la province de Liège. Au départ de Méry, nous allons remonter le fil de l'Ourthe. La rivière sera notre guide, mais vous le verrez, la région est aussi marquée par la pierre. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Méry, Ony, deux fois deux syllabes, deux villages intimement liés à l'Ourthe, deux fiefs habités autrefois par un grand nombre de bateliers. À leur sortie, blottis entre deux versants boisés, tel un écrin de verdure parcouru par une voluptueuse parure gris-bleu, la vallée de l'Ourthe se pare de tous ses charmes. La grande originalité du cours de la rivière, c'est sa fameuse boucle, un large méandre de près de 6 km qui contourne et englobe le plateau de Beaumont et le village de Ham. Parcourir la boucle de l'Ourthe, se balader dans Ham, c'est s'enivrer de quiétude et se plonger dans le passé. Le remarquable ensemble architectural homogène aux maisons de moellons typiques a réuni il y a plus d'un siècle peintres et écrivains. Séduits par le génie des lieux, manieurs de plumes et de pinceaux se sont inspirés de ce ravissant vallon aux douces courbes tout en relief ouatiné. À leur côté, des militants écologistes avant l'heure se sont lancés dans la préservation de ce patrimoine naturel d'une exceptionnelle valeur et ont créé la fameuse fête des arbres. Chemin faisant, vous imaginerez les voyageurs s'aventurant sur les rives de la rivière et saluant les bateliers. Sur leurs bétchettes, de longues embarcations à fond plat et à la proue relevée et pointue pour franchir les barrages et emprunter les passes étroites, ils amenaient à Liège le bois, la chaux et les minerais collectés dans la région. Ici et là, des vestiges de l'ancien canal de l'Ourthe apparaîtront. Dans un même paysage, deux époques, deux projets se feront face. D'un côté de la rivière, une maison éclusière hollandaise, de l'autre, une même bâtisse belge. Vous poursuivrez votre route dans un décor toujours aussi bucolique et longerez d'autres maisons éclusières coquettement entretenues. Esneux se profilera, dominé par la silhouette élancée du château Le Fy. Construit au début du XXe siècle en style éclectique, il aurait inspiré, dit la légende, le château de la Belle au Bois dormant. Par-delà Esneux, aux portes de Poulseur, vous ferez une entrée remarquée au cœur de l'Ourthe-en-Blève, véritable pays de la pierre. Pierre de Villers, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste à RTC. Nous sommes ici dans cette belle vallée de l'Ourthe avec plein de trésors à la fois de pierre et d'eau. Où sommes-nous ici? Alors ici, nous sommes à la carrière de la Gombe, qui est en fait une ancienne carrière de grès, mais qui a un petit peu changé d'activité en 1977 parce qu'elle a été reprise par un club de plongée, qui est le club liégeois d'activité subaquatique, et donc en fait qui a vraiment transformé l'endroit pour le transformer en havre de paix pour les plongeurs. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est l'eau. Elle est vraiment très très claire. On voit les poissons. En fait, c'est de l'eau de pluie. Donc ils ont laissé la carrière se remplir petit à petit. L'eau est montée et ils ont fait toute une sélection de poissons. Ils ont empoissonné l'endroit. Et aujourd'hui, les poissons sont tranquilles. D'ailleurs, d'après les plongeurs, ils sont très amicaux. Ils n'ont pas peur du tout vu qu'ils ne se font pas pêcher. Et ils viennent en fait à la rencontre des plongeurs. Alors c'est un club familial. On peut faire de la plongée à tous âges. On peut aussi faire des baptêmes. Alors on fait des baptêmes, ils font aussi de la plongée avec les enfants. Mais là, il y a de petites règles à respecter. Et on vient de loin aussi pour plonger ici. Il y a des gens qui viennent de partout de l'étranger et comme certains le disent même de partout dans le monde ici. C'est une carrière qui tient également beaucoup à cœur aux plongeurs. Ils l'entretiennent régulièrement. Oui, alors là ils viennent de faire le gros entretien de l'année qui prépare la saison estivale, mais c'est aussi une carrière qu'ils entretiennent tous les jeudis avec ce qu'ils appellent l'équipe du jeudi. Alors Pierre, merci pour ces explications. On va tout de suite plonger en votre compagnie. La carrière de la Gombe, c'est le sujet de Pierre de Villers.
Difficile d'extraire du grès de cette carrière aujourd'hui. 30 mètres d'eau recouvrent les sentiers qu'empruntaient autrefois les engins d'excavation qui ont laissé leur place à d'autres résidents. Fin des années 70, le Centre liégeois d'activités subaquatiques établit son quartier général ici. En une trentaine d'années, cet endroit devient un lieu de plongée assez prisé. C'est un coin assez prisé. Effectivement, on a la chance d'avoir une très belle carrière. Alors c'est très riche en faune et en flore évidemment. Donc vous pouvez voir des esturgeons, des carpes, des brochets. Il y a des silures, on a mis des silures. Forcément, cette carrière a été empoisonnée, bien entendu. Elle n'était pas empoisonnée naturellement. Aujourd'hui, les plongées se succèdent pour aller à la découverte de toute cette faune aquatique. Après avoir dit bonjour aux esturgeons, les plongeurs sont amenés à faire d'autres découvertes tout aussi impressionnantes. Le gros avantage de notre carrière également, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur. Donc effectivement, on a 30 mètres au maximum, mais vous avez des zones à 8 mètres, parce qu'on accueille également la plongée enfant. Et vous avez des zones à 12 mètres, à 22 mètres, à 15 mètres. Donc en fait, c'est vraiment accessible à tous les niveaux de plongée. À chaque niveau de profondeur, vous avez des choses à voir. C'est ça qui est intéressant. Vous ne voyez pas que des pierres. Il ne faut pas absolument descendre profondément pour pouvoir voir des choses intéressantes. À chaque palier, c'est découverte. Si les enfants peuvent déjà observer une barque à 3 mètres de profondeur, un avion attend les plus grands une dizaine de mètres plus bas. Au palier suivant, les visiteurs subaquatiques peuvent examiner un tank. Pour terminer, au fond de la carrière, les plus téméraires peuvent s'aventurer dans 2 grottes et même dans un bateau. Effectivement, c'est une très belle carrière, très didactique, très pédagogique, très agréable. On a du parking, on a des douches, on a toute une infrastructure pour accueillir tous les plongeurs de toutes les nationalités. On accueille des Français, des Hollandais, des Belges bien évidemment, et des gens presque du monde entier. C'est un passage obligé pour tous les plongeurs, vraiment. Tous les plongeurs qui se respectent doivent au moins avoir une plongée à la Gombe. La carrière de la Gombe est accessible à tous et propose également des baptêmes de plongée. Mais débutants ou experts, l'objectif est le même, trouver ici du calme, du silence et de la sérénité. Après cette plongée aussi rafraîchissante que passionnante, vous retrouverez le fil de l'Ourthe et divers vestiges de l'ancien canal. Son aménagement trouve son origine au milieu du 19e siècle avec le projet hollandais de relier la Meuse à la Moselle via la Sûre et l'Ourthe. La jonction n'a finalement jamais eu lieu, mais une partie du canal a toutefois été construite entre La Roche-en-Ardenne et Liège. Hélas, l'arrivée du chemin de fer a petit concurrencé puis supplanté la voie d'eau dont une grande partie a été remblayée. La confluence avec l'Amblève marquera votre terminus sur le canal de l'Ourthe. Vous lèverez alors les yeux vers les cieux pour admirer les fameuses tartines de Comblain-au-Pont, ces lames de roches étroites et verticales façonnées par l'érosion. Formées de calcaire tournésien et viséen très redressés, elles forment l'un des sites naturels majeurs de la vallée de l'Ourthe et sont classées sites de grand intérêt biologique. À Comblain-au-Pont, vous ne tergiverserez pas. Vous vous hisserez au sommet du village, histoire de vous offrir une nouvelle vue imparable et de découvrir un autre site remarquable. Philippe Angenat, bonjour. Vous êtes comblinois attaché à votre village. Nous avons pris un petit peu de hauteur. Où sommes-nous ici ? À Comblain-au-Pont, évidemment, et dans l'endroit le plus, qui a été probablement parmi les endroits les premiers habités ou occupés par Homo sapiens. On est dans un endroit médiéval ici, c'est les restes d'une forteresse qui a eu toute une histoire. Ça a été forteresse vraiment médiévale, donc une place de défense pour défendre toute la vallée qu'on peut bien observer. D'ici, on a un beau point de vue. Et il y a eu probablement un château qui est devenu église dans le temps. L'église a récupéré le donjon en guise de clocher, puis l'église a disparu parce que les Comblinois en avaient un peu marre de monter la colline pour venir ici prier, et même prier ses morts aussi, c'était lourd à porter.
Et donc, une nouvelle église a été reconstruite au cœur du village, on vient de l'entendre. Et on a gardé le donjon, le clocher. On le voit, la pierre, elle a une énorme importance ici. Absolument, elle est dans le paysage, je vais dire qu'elle elle a coulé dans les veines des Comblinois, peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de Comblinois qui travaillent hors du village, mais ça fait partie de notre ADN. C'est inscrit dans le paysage, ici il y a des rochers à voir absolument partout, des carrières. La nature a repris ses droits, on ne les perçoit plus beaucoup, mais elles sont quand même toujours là, bien présentes. Et cette pierre, mais vous la connaissez bien, puisque vous êtes artiste et vous la sculptez. On retrouve d'ailleurs de vos œuvres ici dans le parc, mais il n'y a pas que les vôtres. On a organisé ici des rencontres de sculptures qu'on appelait des symposiums, et avec des gens de tous horizons. C'est-à-dire, là vraiment exprès, on a pris des gens qui venaient de très loin, avec des cultures différentes, pour qu'ils puissent se faire des croisements, des mélanges, et qu'on puisse évoluer, tout simplement. Et ces œuvres, elles se trouvent toujours ici? Oui, une grande partie se trouve ici. Il y a une bonne centaine de sculptures qui ont été produites durant ces 6 rencontres que Comblain a connues. On taillait, on sculptait en bord d'ourte, dans un endroit très bucolique, et avec beaucoup de bonheur. Philippe, merci beaucoup. On va quitter provisoirement cette belle vallée de l'Ourthe. On va aller dans une vallée tout aussi pittoresque. C'est la vallée du Boc et c'est pour la Minute Patrimoine du jour. Elle est consacrée au poste d'aiguillage. Bonjour, je suis sous-chef de gare et nous trouvons ici à Spontin dans le poste d'aiguillage qui nous permet, depuis ce petit bâtiment en bois, d'actionner les signaux, d'actionner les aiguillages, et ainsi faire circuler les trains avec le matériel historique, avec le patrimoine qu'on conserve ici, pour le plus grand plaisir du public d'aujourd'hui. Maintenant, tout est informatisé, mais avant, ça se faisait à la main, tout ça. Avant, tout se faisait à la main grâce aux leviers. Donc, nous avons des leviers de couleurs différents. Il y a des leviers rouges et des leviers violets qui permettent d'actionner les signaux, ainsi que des leviers bleus qui nous permettent d'actionner les aiguillages. Pour quelqu'un qui travaille dans une cabine informatisée, c'est une source très riche d'apprentissage parce qu'on peut vraiment voir comment ça se passait avant et mieux comprendre notre travail d'aujourd'hui. Donc c'est très important. On trouve aussi d'autres choses dans ce poste d'aiguillage. Évidemment, tout le matériel nécessaire pour le travail de sous-chef. On trouve les drapeaux, nous trouvons des carnets pour faire des inscriptions, nous trouvons aussi des formulaires de délivrance en cas de défaillance des signaux ou de dérangements. Et nous trouvons aussi tous les dispositifs de poste de protection pour assurer notre propre sécurité quand on intervient sur le terrain. Tel un symbole, vous achèverez votre balade à la brasserie Forêt. Après 3 ans de travaux, un couple d'épicuriens et amoureux des belles pierres a associé patrimoine et bière. Il a remis à neuf une ancienne école du village et a donné vie à plusieurs breuvages qui mettent en valeur les houblons.